C'est pourquoi 2 Corinthiens 9, le verset 6, 7. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9, le verset 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Quand on donne nos vies à des gens, depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus, là, offrande 100 francs, 100 francs, 100 francs, il n'a jamais changé. Chaque jour, quand il vient, s'il a 500, il doit faire monnaie. Il donne 100 francs. 100 francs. Maintenant, il faut comprendre que quand il fait un petit champ, ta récolte sera petite. Si tu ne veux pas quitter dans 100 francs, là, tu vas rester dans 500. Dans 100 francs. Mais celui qui fait grand champ, c'est lui qui gagne beaucoup. Maintenant, quand tu veux passer à un autre niveau, quitter dans les offrandes de 100 francs, 100 francs. Mais si tu es venu que c'est 500 ou bien 1000 francs qui est dans ta main, tu donnes tout dans l'offrande. Parce que tu veux quitter dans le niveau de 100 francs, 100 francs. Nous, quand on enlevait 100 000 francs, 1000 francs. Maintenant que tu veux quitter à ce niveau-là, il faut commencer à donner à 5 000. Ceux qui donnent 5 000, commencez à enlever 10 000 ou bien 20 000. Il y a des gens qui peuvent faire offrande 100 000. Ça ne le dérange pas. Parce qu'il veut passer à un autre niveau. Donc si tu veux considérer ton argent, tu ne peux pas passer à un autre niveau. Amen. Que l'argent ne soit pas quelque chose de grand pour vous. Si tu veux que ta gloire soit grande, il ne faut pas caresser l'argent que tu as. Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils voient l'argent, même quand il dort là, il met ça à sa tête. Il compte, il remet, il compte, il remet. L'argent n'est pas quelque chose de spécial. Dieu dit on n'a qu'à le servir avec. Quand tu sers Dieu avec, c'est dans ça que Dieu te donne sa gloire. Donc c'est la gloire que l'argent nous fait donner là, c'est ça qui est bon. Mais il y a des gens quand ils gagnent, ils ne veulent pas dépenser. Amen. Amen. Tellement il y a des gens quand ils gagnent millions, tellement ils aiment ça, ils dépensent 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs, jusqu'à ce que ça finisse. Après, il prend 1000 francs, il pense que quand il dépense là, ça va revenir. Ça va plus revenir. Mais si tu prends pour servir Dieu, c'est ça qui signifie jeter ton pain à la surface des eaux. Demain, tu vas retrouver ça encore. Recevez cela pour que la gloire soit votre portion, non puissante de Jésus. Il y a des gens qui disent non, ça c'est faux. Que lui, il a déjà fait ça, il n'a pas encore vu. C'est toi, tu mens. Amen. Amen. Et c'est pourquoi si on veut rentrer dans une telle gloire, on doit s'aimer dans la vie de ceux qui sont déjà riches. Eux, ils sont déjà bénis. Donc quand tu les donnes, leur bénédiction tombe sur toi. Le livre de Hébreux nous dit, il ne s'est pas contredit. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc actuellement, dans l'église, c'est la bénédiction de Dieu qui peut t'enlever des ténèbres. C'est pourquoi le peu que tu gagnes, il faut prendre pour servir Dieu. C'est ça qu'on appelle s'aimer. Amen. Amen. Lorsque tu es en train de le faire, la bénédiction de Dieu va tomber sur toi.
Quand on prend le livre de Somme 1, Somme 1 verset 3, il dit celui qui fait cela, ta vie sera comme une source d'eau. Tu ne vas jamais rater le temps où tu dois donner du fruit. Parce que tu seras comme un arbre au bord d'un courant d'eau qui ne flétrit point. Si tu empruntes cette voie, voilà comment ta vie va fonctionner. Et c'est comme ça ma vie est. Moi, quand j'ai appris cela, j'ai vu que c'était vrai. Donc j'ai obéi. Donc c'est à cause de cela, chaque jour, ma gloire devient encore plus grande. La dernière fois, l'action de grâce des papas. Et donc il a dit quoi, que cette action de grâce, il va prendre pour honorer maintenant son papa qui est donc s'il prend lui-même son véhicule là, ça va lui permettre de faire des dépenses. Donc il a pris le car. Et donc comme il est grand de taille, ça fait que ces grandes jambes là, quand il s'assoit dans le car là, ça bloque devant trop. Donc du coup, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas, tous ses pieds lui faisaient mal. Mais il voulait honorer son papa justement. Il ne veut pas dépenser l'argent qui était avec lui. Donc, il a connu ces souffrances-là pour aller honorer normalement, dignement son père. Donc, c'est la vie de ce monsieur. Et Dieu aussi m'a révélé que c'est pourquoi j'ai béni ton papa là. Voilà ce qu'il fait. Il n'a pas peur de donner. C'est pourquoi je le bénis. Amen. Amen. Donc, si nous on veut avoir aussi, on fait quoi? On doit être donneur. Il dit c'est le principe qu'il a établi. Donc ça ne demande pas que qu'on puisse avoir l'onction pour faire ça. Elle dit que si tu es le seul à avoir l'onction, tu ne pourras pas faire. Non, ça n'a qu'à tomber sur moi. Ça va tomber sur moi, je vais être transféré. Comme ça. Tu n'as pas besoin d'onction. Quand tu donnes, on te donne. Tu n'as pas besoin d'aimer. Il dit quand tu donnes, on te donne. Vous pensez que nous qui donnons, on pense que vous pensez que non, ça nous plaît de donner. Non, ça nous plaît pas aussi. Mais on veut avoir. C'est pourquoi on s'efforce à donner. Amen. Quand tu te forces à donner et que ce qui va venir là, ça vient beaucoup. Alors donner maintenant, ça te plaît? Amen. Amen.